Bon, la vidéo d'aujourd'hui devait porter sur autre chose, mais j'ai vu cette news passer ce matin, donc ça m'a un peu interpellé, donc on va traiter cette news-là maintenant. Je referai une vidéo éventuellement dans la journée pour l'autre news que je voulais traiter aujourd'hui. Donc Toulouse, un homme blessé à la gorge par un tesson de bouteille, deux individus interpellés, dont un sous OQTF. Comme d'habitude, tout le monde sait toujours les mêmes profils. On voit ça tout de suite. Alors, donc voyons voir. Dans la nuit du vendredi 1er au samedi 2 août, un homme a été agressé avec un tesson de bouteille rue Saint-Rome à Toulouse, en Haute-Garonne. A appris CNews de la police et du parquet. Deux suspects ont été interpellés, l'un d'eux étant sous le coup d'une OQTF. Comme d'habitude. Une nuit violente. Il aurait pas été là, encore une fois, hein, il aurait pas été là, il aurait été vraiment viré suite à son OQTF. Cette agression aurait peut-être pas eu lieu. Il y avait toujours son pote, qui est probablement le même type de profil, hein, on va pas se leurrer, hein, et qui aurait dû se barrer avec lui en fait. Mais peut-être que celui-là aurait pas été là, ils auraient pas bu ensemble cette nuit-là, et ils auraient pas fait de la merde, comme ils ne savent qu'en faire de la merde. De toute façon, on voit un peu l'article. Allez. Une nuit violente à Toulouse, un interne en médecine a été agressé avec un tesson de bouteille alors qu'il se trouvait avec sa compagne rue Saint-Rome à Toulouse, en Haute-Garonne, dans la nuit de vendredi à samedi, a appris CNews de la police confirmant une information du JDD. Les faits se sont déroulés aux alentours de 2h30. D'après une source policière, c'est un témoin qui a contacté le 17 à la suite de cette agression. Les policiers de la brigade anticriminalité, la BAC, se sont alors déplacés sur les lieux. L'un des deux agresseurs aurait été retenu sur place tandis que le second aurait pris la fuite. Ce dernier faisant l'objet d'un signalement sera interpellé plus tard par les effectifs de police vers la rue Alsace-Lorraine, toujours selon la source policière. Les deux mis en cause alcoolisés au moment des faits. Selon nos informations, les faits seraient survenus lors d'une rixe. Toujours cet élément de langage, hein, la rixe. C'est pas une rixe, c'est plus qu'une rixe, c'est une agression, c'est une tentative de M, quoi. La victime a en effet tenté de protéger sa compagne, qui serait avocate, et a été agressée avec un tesson de bouteille. À l'arrivée des forces de l'ordre, le pronostic vital de la victime était engagé. Elle a été transportée à l'hôpital. Ouais, donc le mec s'est interposé pour protéger sa copine, et il a mal fini. Selon la police à CNews, les deux mis en cause étaient alcoolisés et l'un d'eux était positif aux stupéfiants. De plus, l'un des deux agresseurs serait sous le coup d'une obligation de quitter le territoire français. Le parquet de Toulouse nous précise que cette information est en cours de vérification. Ce serait pas étonnant, franchement, ce serait pas étonnant. Ce genre de profil, on connaît. À la suite de cette agression, une enquête a été ouverte pour tentative d'homicide volontaire sur la voie publique. Celle-ci a été confiée à la police nationale, selon le JDD. Donc, c'est pas la première fois qu'on a affaire à ce genre d'histoire, et ce sera certainement pas la dernière. Euh, Franchement, équipez-vous. Faut plus croire que vous puissiez sortir comme ça en soirée ou la nuit en étant tranquille, surtout dans des grosses villes comme ça. Après, dans des petites villes aussi, hein, dans des petites villes aussi, ça arrive, hein, c'est pas le problème, mais équipez-vous. Équipez-vous de ce que vous pouvez, des lacrymos, des tasers, je ne sais quoi, ce que vous pouvez trouver légalement. Et après, plus, je peux pas vous dire de prendre plus, parce que voilà, on est sur YouTube quand même, mais si vous prenez ce que vous pouvez en fait. Euh, Ne sortez pas sans être équipé. Il y a ce genre d'animaux sauvages, là, de cancres là, qui traînent dans les rues. Faites en sorte d'être sécure, de vous protéger, d'avoir de quoi vous défendre au moins. Alors je sais qu'il y en a qui vont dire, mais non, mais la justice après, elle peut te dire que t'aurais pas dû avoir ça sur toi, gna 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 gna. Oui, mais tu préfères quoi en fait? La question, c'est tu préfères avoir et répondre à la justice du fait que tu étais équipé, ou est-ce que tu préfères te retrouver avec un tesson de bouteille dans la gorge en fait? Comment ça se passe? Non, le choix est vite fait, hein. Est-ce que tu préfères te défendre et blesser le mec et devoir répondre de ça devant la justice, quitte à prendre un avocat ou quelque chose, ou tu préfères que la personne que t'aimes et qui est à côté de toi se retrouve six pieds sous terre ou à l'hôpital en fait?
À un moment, il va falloir faire des choix. Il va falloir faire des choix. Donc, enfin, un conseil, équipez-vous. Vous voyez bien que ça ne fait qu'arriver, ça ne va faire qu'arriver de plus en plus. En plus, là récemment, on a accueilli 300 Gazaouis en France. Les deux premiers qu'on a vus là, je vais traiter le sujet dans une autre vidéo. Les deux premiers qu'on a vus, ils font l'apologie du petit moustachu et de groupes comme le Hamas ou des trucs comme ça. Évidemment, évidemment, enfin, c'est pas comme si c'était une surprise, mais on a accueilli environ 300 de ces personnes-là sur le territoire, en plus de ceux qui sont déjà là. Et faut arrêter de se leurrer, quoi. Il y a plus vraiment d'endroit sûr. Si vous sortez, soyez équipés, bon sang. Soyez équipés et après à répondre de ce qui va arriver. Parce que ces gens-là sont des animaux, sont des cafards, c'est des cancers. Des cancers qui cherchent à vous nuire. Ils ont le mal en eux et ils chercheront à vous nuire quoi qu'il arrive. Donc arrêtez d'être des bisounours, arrêtez de croire que tout va bien, que mais non, c'est pas gentil de dire ça, gna gna gna. Non, non, voilà comment ils finissent les gens. Voilà comment ils finissent. Et on va traiter aussi une autre histoire en vidéo. Il y a une nénette qui a accueilli chez elle un migrant qui s'est fini à se retrouver dehors de chez elle parce que c'est un psychopathe qui n'arrête pas de faire des trucs, des dingueries et elle avait peur pour sa vie, quoi. Qu'elle avait peur de se faire agresser, mais en même temps, c'est une gauchiste qui a accueilli un migrant chez elle. On a presque envie de dire quelque part, Madame, tu l'as cherché, t'as voté pour et tout ça, et en plus tu l'accueilles, mais bon. Enfin, moi, c'est une autre histoire. Mais voilà, l'idée c'est, il faut arrêter de penser en mode bisounours et de croire que tout le monde il est beau, tout le monde il est gentil. Non, 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 non. Il y a des animaux sauvages, il y a des prédateurs qui sont dans les rues. Il faut être préparé à ça. Et il faut installer une ambiance qui soit délétère pour eux et qui leur donne pas envie de rester ici en fait. Sinon, ils vont rester, ils vont s'installer et ça va être de pire en pire. Ça va être de pire en pire. J'avais envie de vous montrer, moi j'ai découvert la news donc par un short en me baladant sur YouTube. Je voulais vous le mettre parce que ce que dit la personne est assez intéressante, est assez intéressant, pardon. Donc on va voir ce qu'il dit. Voilà, donc c'est Benas, je connaissais pas, mais ça a l'air intéressant. Je vous mets le short. Solution, elle est simple. Tu me mets l'agresseur sur une place publique, d'accord? Tu attaches chaque membre à un cheval. Au coup de sifflet, on parie sur quel membre va se détacher en premier du corps, d'accord? Ça mérite pas mieux ce genre de personne. Un gamin, interne en médecine, un jeune interne en médecine. Toulouse, 2h30 du matin, qui rentre avec sa compagne chez lui après avoir passé une bonne soirée. Il tombe sur deux gars, drogués, alcoolisés. Il se met en travers, il défend sa copine. En fait, c'est un homme, tu vois. C'est un homme, sauf qu'en face, les mecs tessons de bouteille à la gorge. Ils l'ont égorgé au tesson de bouteille en pleine rue dans Toulouse en 2025. Mais j'arrive même pas à contenir ma colère tellement ça m'énerve. Forcément, il est entre la vie et la mort, hein. Et les deux autres, ben, on sait pas en fait. Les deux autres, on sait pas. Qu'est-ce qu'il va falloir? Combien de victimes il va le falloir pour que vous mettiez en place l'obligation de quitter le territoire français? Ça n'arrivera pas. Ils font semblant de la mettre, voilà, ils distribuent des OQTF comme si c'était des Kinder Surprise, mais ils laissent les mecs sur le territoire. Je sais pas, dans un monde normal, le mec, le tribunal lui met une OQTF, donc obligation de quitter le territoire français. C'est pas une demande, c'est pas une réquisition de quitter le territoire français. C'est pas s'il vous plaît, vous voulez bien vous en aller, ce serait gentil, on aimerait bien, merci beaucoup. Non, non, il y a marqué obligation de quitter le territoire français. Le mec, le tribunal distribue une OQTF au mec, mais en fait, dès qu'il sort du tribunal, tu l'attrapes, tu le fous dans un avion ou un bateau ou que sais-je, ou tu le balances à la mer, j'en ai rien à foutre en fait. Mais tu le laisses pas se rebalader dans les rues. Il y aurait combien, on a vu combien d'affaires où si l'OQTF avait été appliqué, la personne en face serait toujours en vie. Bordel, Lola, vous vous souvenez de Lola? La nanette là, je sais plus comment elle s'appelle, l'espèce de cafarde féminine qui a agressé Lola, elle avait une OQTF aussi.
Si elle avait été respectée, l'OQTF, si cette meuf avait été prise et foutue dans un putain d'avion et qu'elle elle ne serait plus sur le territoire, Lola serait en vie à l'heure actuelle. Si elle n'avait pas été agressée par un autre cafard, en fait. Mais il faut arrêter maintenant. Il faut arrêter de croire ça, mon gars. Et jamais ils appliqueront ça parce que c'est voulu. C'est voulu. Vous croyez quoi? C'est voulu. Ils veulent ces gens-là sur le territoire. Et ils s'en foutent de ce qui vous arrive. Si vous défendez pas vous-même, le gouvernement il va pas vous défendre, il va rien faire pour. Depuis quand vous croyez que le gouvernement il en a quelque chose à foutre de votre bien-être? Vous voyez toutes les lois qu'ils mettent en application, tout le mal qu'ils font aux gens, que ce soit financièrement, par la loi ou par d'autres moyens. Vous croyez vraiment qu'ils en ont quelque chose à foutre de vous? Arrêtez, réveillez-vous les gens, réveillez-vous. Bien sûr que non, qu'ils vont pas mettre en place réellement les OQTF. Bien sûr que non. Vous mettiez tous les gens dangereux hors d'état de nuire. Laissez-nous nous défendre. Laissez-nous nous défendre. Dites-nous, voilà, changez la loi, vous luttez simple. À partir du moment où quelqu'un se met dans l'illégalité, derrière, toutes les conséquences qui vont être tirées de ça ne peuvent pas être reprises par la justice. Et ça, ce serait intéressant. Mais encore une fois, ça voudrait dire que la loi va dans le sens du bien-être des gens. Seulement, ils le feront pas. Vous savez pourquoi? Parce que ces gens qui se reproduisent comme des lapins à vitesse grand V, ben dans les yeux du gouvernement, ça fait des futurs consommateurs. Des futurs consommateurs. Ils s'en foutent qu'ils vous tuent. Parce qu'ils tuent un de vous, ils font 8 gosses derrière. Donc c'est 1 pour 8 au nombre de consommateurs, ça leur va. C'est qu'une expansion du nombre de consommateurs, ça leur va. Ils feront rien. Bien sûr que non, qu'ils vont pas te laisser te défendre. Bien sûr que non, qu'ils vont pas voter une loi qui te permettrait de te défendre et de mettre ces gens à mal et de les faire repartir ou quoi que ce soit. Bien sûr que non. Il faut plus compter sur la loi. Il n'y a plus de loi, il n'y a plus de justice. C'est Mad Max. Vous comprenez maintenant en fait ou pas? C'est Mad Max. Alors équipez-vous. Équipez-vous de tout ce que vous pouvez, du truc le plus puissant que vous puissiez vous équiper, et soyez prêts à en découdre, soyez prêts à vous défendre en fait. Arrêtez d'être des bisounours. Tu peux pas de me dire à une victime qui se défend et qui fait du mal à son agresseur qu'il est coupable de quelque chose. Non. Changez les lois et ça changera tout dans cette putain de société. La solution, elle est ça. Oui, mais voilà. Si, en fait, c'est ce qui se passe. C'est ce qui se passe. Vous vous souvenez, le mec qui avait eu des cambrioleurs chez lui, qui a réussi à en découdre avec les cambrioleurs parce qu'il voulait protéger sa famille. Il en a retenu un chez lui jusqu'à ce que la police arrive. Qu'est-ce qui s'est passé? Ben, il a été accusé de séquestration. On marche sur la terre. Il a été accusé de séquestration. C'est lui qui a eu des emmerdements. Vous comprenez ça? Qu'il a eu des emmerdements? Quand il y a eu l'affaire Thomas, il y a des mecs alors, il y a des gars qui ont attaqué au couteau, qui ont tué Thomas, qui sont venus avec des intentions clairement belliqueuses, qui l'ont annoncé, qui ont dit on est là pour éclater du français, on est là pour éclater du blanc. Ça n'a pas été retenu comme motif raciste, évidemment. Les mecs, on ne sait pas ce qu'ils ont eu, pas grand-chose, probablement du sursis, des conneries comme ça. Il y a des mecs qui ont collé des affiches en soutien à Thomas et tout ça. Eux, ils ont pris du ferme. Vous comprenez ou vous comprenez pas en fait que la justice n'est pas de votre côté? Il faut vous défendre vous-même. Arrêtez d'être des bisounours. Arrêtez de croire que tout va bien se passer. Équipez-vous, défendez-vous. Désolé, hein, ça, je suis un peu sur les nerfs peut-être pour cette vidéo parce que c'est un sujet qui me touche. Euh, j'ai une famille et j'ai pas envie qu'il arrive des dingueries comme ça à ma famille. Jamais je laisserai ceux que j'aime voilà, se balader tout seul. Aujourd'hui, je laisserai pas ceux que j'aime se balader tout seul, quel que soit leur âge, parce que voilà, je crains des conneries comme ça. J'ai pas envie que ça arrive à ceux que j'aime. Donc réagissez, équipez-vous, et voilà. Voilà, je voulais vous rajouter une petite affaire qu'il y avait eu. Là, je vous la rajoute au montage, une petite affaire comme ça qu'il y avait eu, la même genre d'histoire. Euh, Quatre adolescents comparaissaient, c'était en 2023, donc c'est un peu plus vieux.
Quatre adolescents comparaissaient ce mardi 12 septembre devant le tribunal pour enfants de Toulouse, Haute-Garonne. Ils étaient accusés d'avoir agressé un couple place du Capitole à coups de tesson de bouteille. Et c'était à Toulouse encore une fois, hein. Bah, Toulouse et les tessons de bouteille, vraiment, ils n'ont pas de chance, hein. La jeune femme avait été défigurée de la prison ferme pour deux d'entre eux. Quatre adolescents comparaissaient, donc il y en a eu quatre, mais il y en a deux qui ont pris du ferme seulement. Deux filles et deux garçons âgés de 14 à 17 ans. Sur les quatre agresseurs, seuls trois étaient présents à l'audience. La plus jeune, une adolescente de 14 ans, fugueuse, est introuvable. Elle, on ne sait pas ce qu'elle est devenue, évidemment. Donc 36 mois de prison, dont 18 avec sursis. Donc ça fait 18 mois en fait en prison. À voir si la peine n'a pas été encore allégée, donc même pas un an et demi, hein. Sur ces quatre accusés, un seul avait été placé en détention à la prison des Baumettes à Marseille. Il s'agit de la principale accusée, une adolescente de 17 ans. L'audience s'est attachée à étudier la personnalité de la jeune fille. Ah bah oui, pauvre Poupougne, comprendre sa personnalité, afin de comprendre ce déchaînement de violence. Cette dernière a reconnu avoir porté les coups de tesson de bouteille, expliqué avoir agi sous l'emprise de l'alcool. Elle a été condamnée à 36 mois, dont 18 mois avec sursis. Un autre accusé, un adolescent de 16 ans, était condamné à 18 mois de prison, dont 12 avec sursis. Donc lui, c'est encore pire, il a fait que 6 mois. Après, c'est peut-être pas lui qui a porté les coups, je sais pas, mais bon, il était tout aussi complice, hein, il était avec, il a laissé faire. L'agression remonte à la nuit du 18 juillet dernier. Une jeune femme de 19 ans et son compagnon avaient été sauvagement attaqués place du Capitole à Toulouse par quatre mineurs. Ils avaient été frappés à coups de tesson de bouteille. La jeune femme a reçu une dizaine de coups et a été défigurée sous la violence des coups. Elle a été défigurée. Donc ça veut dire à vie, elle va garder ça sur son visage. Je sais pas trop si je peux vous montrer les photos, mais c'est assez hardcore quand même. La jeune femme et son ami traumatisés n'ont pas assisté au procès, tu m'étonnes. Ils n'ont pas envie de revoir les espèces de monstres qui leur ont fait ça. Les jeunes n'ont donné que peu d'explications sur l'origine de l'attaque. Il pourrait s'agir de la tenue vestimentaire de la victime jugée trop vulgaire selon ses agresseurs. Le procès s'est tenu à huis clos. La tenue vestimentaire de la victime jugée trop vulgaire, ça vous rappelle des trucs ou pas? C'est qui juge les filles habillées trop vulgairement? Hein? C'est qui veut couvrir le corps des filles pour pas le voir parce qu'ils sont pas capables de se maîtriser et du coup ils ont des lois dans leur religion pour pas que les corps des filles soient dévoilés. Donc pour une tenue vestimentaire jugée trop vulgaire par les agresseurs, ça attaque au tesson de bouteille et ça veut la mort en fait. Hein. Voilà, donc là on voit brièvement des parties de ce qu'il y a eu. Je vous montre pas tout parce qu'il y a d'autres photos où on voit le visage, mais c'est vraiment trop hardcore. Je suis pas sûr que ça passe sur YouTube. Déjà, ça, je sais pas, bon, comment ça va se passer. Donc voilà, c'était juste pour rajouter comment ça peut terminer ce genre d'histoire. Ça peut terminer très mal. Et là, vous voyez, qu'est-ce qu'ils ont eu pour tentative de M, quoi. Euh, 18 mois, dont 12 avec sursis, et l'autre 36 mois, dont 18 avec sursis. Donc le pire qu'il y a eu, c'est un an et demi. Et encore, on ne sait pas si elle les aura fait au total. Peut-être elle aura eu des remises de peine ou quelque chose. Bref. Ah, c'était juste pour ajouter au reste de la vidéo. On se retrouve dans la prochaine vidéo. Laissez un pouce si le sujet vous a plu, si le sujet vous a intéressé. Partagez la vidéo, abonnez-vous. Et je vous dis à la prochaine.